Bonjour, mon nom est Kevin Rassouli. Je suis un futur médecin. Futur audiologiste. Je suis une future ergothérapeute. Je suis une future physiothérapeute. On est des futurs psychologues. Je suis une future orthophoniste. Future travailleuse sociale. Bonjour, mon nom est Catherine Gagnon, future infirmière praticienne. Une infirmière praticienne en soins de première ligne, c'est une infirmière qui a des connaissances et une expérience avancée. Ça lui permet de poser un diagnostic, de demander, d'interpréter des tests diagnostiques, de prescrire des médicaments, puis de faire certains actes médicaux qui sont compris dans son champ légal de pratique. Le programme, en fait, est offert à distance via un consortium de 9 universités en Ontario. Les cours à distance, est-ce que tu considères que c'est un avantage? Absolument. Moi, je prends mes cours, je finis de déjeuner le matin, je vais m'asseoir devant mon ordi, je suis chez moi, j'ai pas à me déplacer, c'est définitivement un avantage. Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités de carrière? La pratique infirmière avancée, c'est une pratique directe avec les gens, avec les communautés. C'est focusé sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et le traitement, la prise en charge des maladies. On connaît les problèmes dans le système de santé. Il y a beaucoup de besoins. On a une population qui est vieillissante. On a des pénuries de professionnels de la santé. On a une pression énorme pour réduire les coûts, toujours, faire plus avec moins. Donc, la pratique infirmière avancée vient répondre à ces besoins-là, autant en milieu urbain que rural. Par exemple, une infirmière praticienne va pratiquer à l'hôpital, dans une clinique externe. Les possibilités sont vraiment vastes. Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le programme Université d'Ottawa, c'est que moi, je suis francophone de l'Ontario. Alors, c'est vraiment important pour moi d'être capable d'offrir des services aux gens de ma communauté un peu. Puis c'est le seul programme qu'on peut le faire. Alors, c'était pour moi le meilleur endroit de pouvoir faire ça. Avant tout, le programme de service social à l'Université d'Ottawa à la maîtrise est offert seulement en français. L'objectif du programme, c'est vraiment d'analyser les inégalités sociales, les gens en contexte minoritaire, les besoins et les caractéristiques de la population franco-ontarienne. Le programme de biologie, c'est vraiment un programme qui va aller former des professionnels, que ce soit pour aller dépister, évaluer ou même traiter les troubles d'audition. Il y a de nombreux avantages que moi, j'ai trouvé vraiment importants, dont le programme est offert en français. L'ergothérapie forme des généralistes qui permettent aux personnes avec des incapacités de pouvoir continuer à pratiquer des activités et des occupations qui donnent un sens à leur vie. On met vraiment l'emphase sur l'autonomie de la personne. Puis on regarde la personne dans son tout aussi, pas seulement le physique, mais aussi le psychologique. Est-ce qu'il y a des bonnes possibilités de carrière? Définitivement. Il y a une grande pénurie en ce moment, donc le taux de placement est presque de 100%. En fait, le programme d'orthophonie, ça vise à former des spécialistes des troubles de la communication. Donc, en fait, le spécialiste peut ensuite dépister, évaluer et traiter tous les troubles de la parole qui peuvent être reliés souvent à des conditions comme la démence, les accidents vasculaires cérébraux, la paralysie cérébrale ou le bégaiement. Il y a d'ailleurs un stage qui se donne ici à la clinique interprofessionnelle en sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Donc, ça permet en fait d'apprendre des habiletés de rédaction de rapports complexes. Puis aussi, il y a le fait que l'université forme des généralistes, mais les professeurs, eux, ont des spécialisations, donc surtout en langage enfant et en troubles neurologiques. La définition de la physiothérapie, c'est une partie de la réadaptation qui est dédiée à éduquer le patient à se prendre en charge pour gagner la mobilité fonctionnelle. Et aussi, et moins entendu, on aide les gens qui ont des problèmes cardio-respiratoires et au niveau du système vestibulaire, au niveau de l'équilibre. En tant qu'étudiant en médecine, peux-tu me parler du programme à l'Université d'Ottawa? Oui, certainement. Donc, un programme de 4 ans. Les 2 premières années, ce qu'on appelle le pré-externat, sont plutôt passées dans les salles de cours. Les 3e et 4e années, ce qu'on appelle l'externat, tu passes la plupart de ton temps dans le milieu clinique, à l'hôpital. Puis, à la fin de tes 4 ans, tu vas recevoir un doctorat en médecine, mais tu n'as pas encore le droit de commencer à pratiquer. Il faut premièrement finir un programme de résidence. Puis, la résidence, ça peut aller de 2 ans pour la médecine familiale jusqu'à 5-6 ans. La résidence, c'est vraiment juste une spécialisation, disons, dans un des domaines de la médecine. L'Université d'Ottawa, c'est vraiment la seule école de médecine qui offre le programme dans les 2 langues officielles du Canada. Donc, il y a un volet en français et il y a aussi le volet anglophone. Puis les 2 sont équivalents. Ça, il y a aussi le fait que tout le curriculum il est en ligne. Donc, je veux dire, on a accès à toutes les présentations qu'ils donnent en classe en ligne, des modules d'auto-apprentissage, des études de cas. Puis, il y a aussi le fait que l'horaire est très flexible à l'Université d'Ottawa. La façon que ça fonctionne, on a
un horaire un peu différent des autres universités. Donc, on a des cours magistraux qui durent d'habitude une journée typique, c'est de 8h30 à, disons, midi et demi pour le pré-externat. Puis ensuite, tu as le reste de la journée pour faire ce que tu veux.